La main qui éteint, la voix qui endort. Réflexion critique sur les nominations du pape François. Aujourd'hui, je me pose une question avec liberté et respect, mais aussi avec mon amour pour Jésus, et la question est, qu'est-ce qui pousse le pape François à s'entourer chaque jour davantage de théologiens exégètes de la théologie gay, qui défendent l'homosexualité comme un acte totalement normal et naturel, et forcent la Bible en fonction de cette défense? Que cherche le pape François en imposant une théologie gay et une justification de ses actes intrinsèquement désordonnés? Quelle hâte a-t-il de montrer au monde une Église efféminée? Il devrait répondre à ces questions par amour de la vérité et du Christ, mais cela, je le crains, il ne le fera pas. C'est pourquoi le programme s'intitule « La main qui éteint, la voix qui endort », réflexion critique sur les nominations du pape François. À l'ère contemporaine, où les décisions papales ont des répercussions mondiales et influencent profondément la perception et la pratique du christianisme, il devient crucial d'examiner de manière critique les nominations et les actions qui pourraient menacer l'intégrité de la foi et de la morale. Un exemple alarmant est le cas du porte-parole du Vatican, le frère Pasolini, dont les homélies ont insinué de manière directe les relations homosexuelles du Christ avec Lazare ou avec les apôtres. De telles déclarations, promues par une position d'autorité ecclésiastique, non seulement sapent la dignité du Christ, mais représentent également une tentative d'endormir la conscience des fidèles par la manipulation et la désinformation. La voix qui endort, un danger pour la foi. La voix qui endort, dans ce contexte, est celle qui, sous l'apparence de modernité et d'ouverture, introduit des doctrines et des enseignements qui déforment la vérité fondamentale du christianisme. Lorsqu'un représentant du Vatican suggère des relations homosexuelles entre le Christ et ses disciples, non seulement il manque de respect à la vérité historique et doctrinale, mais il sème également la confusion et le scandale parmi les croyants. Ces insinuations, bien qu'enveloppées dans un langage d'inclusion et d'acceptation, finissent par endormir la conscience critique des fidèles, les amenant à accepter, sans remettre en question, des interprétations qui sont contraires à l'essence même de la foi chrétienne. La main qui éteint, le rôle du pape François. La responsabilité du pape est de guider l'Église avec sagesse et fidélité aux enseignements du Christ. Cependant, des nominations comme celle du frère Pasolini indiquent une tendance préoccupante. En nommant des individus dont les enseignements et les déclarations contredisent la morale chrétienne, le pape François semble utiliser sa main non pas pour guider et protéger la foi, mais pour éteindre la voix de la vérité et permettre à la confusion de prévaloir. Cette action d'éteindre, au lieu d'illuminer, est profondément inquiétante et a de graves conséquences pour l'intégrité de l'Église. Conséquences pour l'intégrité du christianisme. Les implications de telles nominations sont vastes et néfastes. En premier lieu, elles érodent la confiance des fidèles dans l'autorité de l'Église. Si ceux qui occupent des positions de leadership font des déclarations contraires à la doctrine traditionnelle, cela crée une division interne et une crise de foi. En second lieu, de telles actions donnent des munitions aux critiques du christianisme, qui peuvent pointer du doigt ces incohérences comme preuve d'une Église en décadence morale et doctrinale. De plus, l'insinuation de relations homosexuelles du Christ porte directement atteinte à la dignité de sa personne. Le Christ, en tant que modèle de pureté et de sainteté, est dénaturé par de telles affirmations qui non seulement sont historiquement infondées, mais aussi théologiquement destructrices. Conclusion. La main qui éteint et la voix qui endort sont des métaphores puissantes qui décrivent la situation actuelle de l'Église sous la direction du pape François. Des nominations comme celle du frère Pasolini et ces scandaleuses insinuations représentent une attaque directe à l'intégrité du christianisme et à la dignité du Christ. Il est impératif que les fidèles et les dirigeants de l'Église restent vigilants et critiques, rejetant les enseignements qui déforment la vérité et luttant pour préserver la pureté de la foi. La voix qui endort doit être démasquée et combattue, et la main qui éteint doit être arrêtée avant qu'elle ne cause un dommage irréparable à l'Église et à sa mission dans le monde.
Ceci était le campanile de la Vendée. Laissez un like et si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et aidez-moi à dénoncer cette grave menace qui pèse sur notre Sainte Mère, l'Église catholique. Au revoir, chers guerriers dans le Seigneur.